Sujet 2. Commentaires de texte. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les questions coloniales ne préoccupaient qu'une poignée de Français. L'ambiance est très différente 10 ans plus tard. Avec les combats en Indochine et des troubles en Afrique du Nord, les actualités d'outre-mer s'étalent désormais à la une des journaux et renvoient une image moins glorieuse que naguère. Mais c'est d'Algérie, cœur historique du colonialisme français, que viennent les nouvelles les plus dramatiques. L'opinion politique se déchire. Pour ne rien arranger, l'Afrique noire, que des commentateurs se plaisent à décrire comme une belle endormie, se réveille également. De part en part du continent que les puissances européennes dominent encore presque complètement, les mouvements de revendications politiques et sociaux se multiplient. Face à la pression, les Britanniques se sont engagés dans une politique nouvelle consistant à transformer leurs possessions africaines en dominions, à la fois indépendants et membres du Commonwealth. Le gros de la classe politique française s'insurge bruyamment contre la trahison britannique. Et une partie d'elle sait qu'il sera difficile à la France de ne pas s'engager dans une voie comparable. Loin de s'en offusquer, les esprits les plus éclairés appellent de leur vœu une solution à la britannique. En déchargeant la métropole de ses devoirs tout en sauvegardant ses droits, une indépendance soigneusement encadrée ne serait-elle pas, finalement, une issue profitable à l'insoluble équation coloniale? Consigne 1. Présente le contexte historique en identifiant dans le texte les facteurs de l'évolution de la politique coloniale française. Explique 2 facteurs au choix. 2. À l'aide du passage souligné, analyse les réactions des métropoles françaises et britanniques face aux revendications nationalistes en Afrique. 3. À partir du dernier paragraphe et de tes connaissances, analyse l'idée d'une indépendance soigneusement encadrée dans les territoires français d'Afrique noire. Cette proposition de correction est susceptible d'être complétée ou amendée au regard d'autres analyses. Les réponses apportées doivent être considérées comme un point de départ pour une réflexion plus approfondie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. C'est parti. 1. Présente le contexte historique en identifiant dans le texte les facteurs de l'évolution de la politique coloniale française. Explique 2 facteurs au choix. Le contexte historique s'inscrit dans le cadre général de la fin de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement marqué par le processus de décolonisation des empires britanniques et français. Cette dynamique se manifeste notamment à travers les conflits armés en Indochine et en Afrique du Nord, qui catalysent la radicalisation des mouvements nationalistes à travers l'Afrique subsaharienne. En effet, la Seconde Guerre mondiale a mis en évidence les faiblesses des métropoles coloniales. L'affirmation des mouvements nationalistes et l'environnement international propice accélèrent alors la décolonisation. Cette période marque un basculement décisif entre les puissances européennes et leurs territoires d'outre-mer, caractérisé par l'émergence de nouvelles aspirations politiques et l'affaiblissement du système colonial traditionnel. Les conflits en Indochine et en Afrique du Nord. La défaite de Dien Bien Phu le 7 mai 1954 et la guerre d'Algérie déclenchée le 1er novembre 1954 mettent en lumière les difficultés de la politique coloniale française. Ces conflits révèlent l'inadéquation des méthodes coloniales face aux nouvelles réalités géopolitiques. Dien Bien Phu symbolise la fin de la domination militaire occidentale en Asie, tandis que l'insurrection algérienne démontre la détermination des peuples colonisés à conquérir leur indépendance. Ces événements traumatisants créent un climat d'incertitude et remettent en question la viabilité de l'Empire français. Les mouvements de revendication politiques et sociaux en Afrique. Le nationalisme africain et le contexte international favorable accélèrent la décolonisation. Une nouvelle génération de leaders africains éduqués, souvent formés dans les universités européennes, apporte une dimension intellectuelle au mouvement d'indépendance. Inspirés par les idéologies panafricaines et les indépendances asiatiques, ces dirigeants développent des stratégies sophistiquées combinant négociations diplomatiques et mobilisation des masses populaires. 2. À l'aide du passage souligné, analyse les réactions des métropoles françaises et britanniques face aux revendications nationalistes en Afrique. Les métropoles françaises et britanniques ont réagi différemment aux revendications nationalistes africaines, reflétant leurs traditions politiques distinctes et expériences coloniales respectives. Les Britanniques ont adopté une approche pragmatique face aux revendications nationalistes en Afrique. Le réalisme et le pragmatisme des Britanniques sont liés à des facteurs historiques, guerre d'indépendance des États-Unis, politique et surtout économique.
Cette expérience historique de la perte des colonies américaines au XVIIIe siècle a forgé une conception plus souple de la souveraineté impériale, fondée sur l'adaptation plutôt que sur la confrontation. Ils ont mis en place une politique de transformation progressive de leurs colonies en « dominions », c'est-à-dire des territoires indépendants mais membres du Commonwealth. Cette stratégie innovante visait à accorder une certaine autonomie politique tout en maintenant des liens économiques et politiques forts avec les anciennes colonies. Cette approche graduelle s'est traduite par des négociations constructives avec les élites nationalistes africaines, permettant des transitions relativement pacifiques vers l'indépendance. L'exemple du Ghana en 1957, devenu le premier territoire africain à accéder à l'indépendance sous la direction de Kwame Nkrumah, illustre parfaitement cette stratégie de décolonisation contrôlée. En revanche, la France a généralement adopté une position de fermeté face aux revendications nationalistes en Afrique. L'entêtement de la France est lié à la crainte de perte de son prestige dans le monde, ainsi que ses difficultés économiques liées à la guerre. En effet, elle a souvent cherché à maintenir le contrôle direct de ses colonies en dépit des aspirations croissantes à l'indépendance, considérant les revendications nationalistes comme une menace existentielle à l'intégrité de l'empire colonial. Cette posture défensive s'explique également par le contexte de l'après-guerre, où la France, affaiblie par l'occupation allemande, cherchait à restaurer sa grandeur par le maintien de son empire. L'engagement militaire en Indochine puis en Algérie témoigne de cette volonté de préserver coûte que coûte la souveraineté française sur les territoires d'outre-mer. Ces conflits, particulièrement meurtriers et coûteux, révèlent les limites d'une politique de force face à des mouvements nationalistes déterminés et bénéficiant d'un soutien populaire croissant. Cependant, face à la pression des mouvements nationalistes, aux réalités politiques internationales et aux coûts économiques et humains des conflits, la France sera obligée de réformer progressivement sa politique coloniale en Afrique. 3. À partir du dernier paragraphe et de tes connaissances, analyse l'idée d'une indépendance soigneusement encadrée dans les territoires français d'Afrique noire. L'idée d'une indépendance soigneusement encadrée dans les territoires français d'Afrique noire fait référence à la stratégie adoptée par la France lors de la décolonisation de ces colonies africaines. Avec la radicalisation du mouvement nationaliste dans ces colonies, la défaite à Dien Ben Phu, l'enlisement en Algérie, les difficultés économiques, politiques et sociales, ainsi que les pressions internationales de l'ONU et des deux grandes puissances, la France se trouve contrainte de s'inscrire dans une dynamique de décolonisation. Ces éléments convergents créent un contexte où le maintien du statu quo colonial devient impossible, forçant Paris à repenser ses relations avec l'Afrique subsaharienne. Ce processus a été soigneusement encadré afin de préserver les intérêts économiques, politiques et culturels français dans ces anciennes colonies d'Afrique noire. Cette approche graduée vise à éviter une rupture brutale qui pourrait compromettre l'influence française sur le continent africain. Cet encadrement se manifeste par des réformes politiques et économiques progressives comme l'Union française en 1946, la loi cadre des fers en 1956 et la Communauté française de 1958. Ces étapes successives témoignent d'une volonté d'adaptation contrôlée, chaque réforme accordant davantage d'autonomie tout en préservant les liens institutionnels avec la métropole. Cette formule, inspirée du modèle britannique du Commonwealth, visait à préserver l'influence française tout en satisfaisant partiellement les aspirations autonomistes africaines. L'Union française de 1946 visait à transformer l'empire colonial en une entité plus égalitaire, une sorte de fédération où la métropole et les territoires d'outre-mer seraient associés. Cependant, cette union restait fortement centralisée autour de Paris et laissait la France maîtresse des décisions majeures. La loi cadre de 1956 franchit une étape supplémentaire en accordant l'autonomie interne aux territoires africains avec des assemblées élues et des conseils de gouvernement locaux. Enfin, la Communauté française de 1958 propose une alternative à l'indépendance totale, permettant aux territoires de gérer leurs affaires intérieures tout en laissant à la France les compétences régaliennes, défense, diplomatie, monnaie, justice. Cette stratégie d'encadrement permet finalement aux anciennes colonies d'accéder à l'indépendance formelle en 1960 tout en préservant des liens privilégiés à travers les accords de coopération, la zone franc et les relations france-africaines, illustrant parfaitement le concept d'indépendance soigneusement encadré. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. À bientôt.